Qu'est-ce que vous voulez dire par Ryan sera le PDG? C'est moi qui ai sauvé cet hôtel. Ma voix a résonné dans le hall récemment rénové, rebondissant sur la décoration moderne, inspirée par la montagne, que j'avais passé des mois à peaufiner. Le geste méprisant de ma mère m'a semblé une gifle. Claire, ma chérie, ton frère a plus de capacité de leadership naturelle. Tu es trop pointilleuse, a-t-elle dit, comme si elle expliquait quelque chose à une enfant. C'est alors que Ryan est entré, les mains dans les poches, avec ce sourire suffisant que je lui voyais depuis notre enfance. Et, petite sœur, ne le prends pas mal. Quelqu'un doit s'occuper des choses du quotidien pendant que je me concentre sur la vision d'ensemble. Je m'appelle Claire Anderson et, à 52 ans, je n'aurais jamais pensé me retrouver à me battre pour la reconnaissance dans l'entreprise de ma propre famille. Après 20 années de succès dans la gestion hôtelière à Chicago, j'avais tout quitté pour retourner au Colorado et dans notre hôtel familial en difficulté. L'ironie? J'étais la seule à avoir une expérience réelle dans l'hôtellerie, tandis que mon frère cadet, Ryan, avait sauté d'un emploi à l'autre, sans en rester plus d'un an dans aucun. Ce qui me dérange vraiment, c'est ceci: il y a 8 mois, mon père m'a appelé en pleurant, me disant qu'ils étaient à quelques semaines de la faillite. Je n'ai pas hésité. J'ai vendu mon condo à Chicago, j'ai retiré mes économies et je suis rentré à la maison pour aider. L'hôtel était coincé dans un tunnel temporel, décoration démodée, aucune présence sur les réseaux sociaux et des critiques qui me glaçaient le sang. J'ai travaillé jour et nuit pour moderniser tout, du système de réservation au mobilier du hall. Dieu sait combien de nuits j'ai passé penché sur des feuilles de calcul, à négocier avec les fournisseurs et à former le personnel. J'ai même utilisé mes contacts dans l'industrie pour nous faire publier dans des magazines de voyage, et ça a marché. La transformation a été incroyable. Le Mountain Pin Lodge est passé d'un cauchemar 2 étoiles à faire le buzz en ville. Nos réservations ont doublé, pour la première fois depuis des années, nous faisions vraiment des bénéfices. Chaque détail, des œuvres d'art d'origine locale aux commodités améliorées, a été soigneusement choisi pour créer une expérience inoubliable pour les clients. Mais en étant là maintenant, en voyant Ryan sourire avec suffisance tandis que nos parents lui remettent tout ce que j'ai construit, je réalise que rien de tout cela ne les intéresse. Le pire? Ils vont annoncer son ascension lors de la réunion du personnel ce soir, la même réunion où je devais présenter nos résultats trimestriels records. Je peux sentir les yeux de nos employés sur moi, en particulier Sarah, notre chef du ménage, qui est là depuis 20 ans. Tout le monde sait qui a vraiment donné un coup de fouet à cet endroit, mais comme moi, ils sont obligés de rester là et de voir comment cette mascarade se déroule, prétendant que c'est d'une manière ou d'une autre normale ou juste. Permettez-moi de revenir un peu en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Le Mountain Pin Lodge appartient à notre famille depuis que mes grands-parents l'ont construit en 1971. J'ai essentiellement grandi dans ces couloirs, apprenant tous les aspects de l'entreprise à partir de zéro. Alors que les autres enfants jouaient à la maison, j'aidais maman avec les registres et observais papa résoudre les problèmes de maintenance. L'hôtel était mon deuxième chez moi et j'adorais chaque minute. Mais Ryan? Il était différent. 3 ans plus jeune que moi, il n'a jamais montré le moindre intérêt pour l'entreprise familiale. Alors que j'étudiais la gestion hôtelière à l'université, il sautait d'une spécialité à l'autre, d'abord l'architecture, puis les affaires, et finalement il a abandonné ses études complètement pour se trouver lui-même. Maman et papa ne semblaient jamais s'en soucier. C'est juste qu'il est très créatif, disait-il. Il a besoin de temps pour découvrir les choses. Pendant ce temps, je construisais ma carrière à Chicago, passant de réceptionniste à directrice régionale d'une importante chaîne hôtelière. Chaque succès que j'avais était accueilli par des félicitations tièdes de la part de ma famille. C'est bien, chérie, mais quand vas-tu rentrer à la maison? Quand vas-tu te marier? Ce n'était jamais assez. Lorsque papa m'a appelé pour me parler des problèmes financiers de l'hôtel, j'ai su exactement ce qu'il fallait faire. L'endroit perdait de l'argent à flot, systèmes obsolètes, processus inefficaces, aucune véritable stratégie marketing. Les avis en ligne étaient brutaux, coincés dans le passé, besoin d'une rénovation importante, ne vaut pas le prix. Cela m'a brisé le cœur de voir le legs de ma famille s'effondrer. J'ai pris un congé de mon travail à Chicago, qui s'est finalement transformé en démission, et je me suis plongé dans la mission de sauvetage.
Le premier mois n'a été que contrôle des dégâts, réparer les équipements cassés, mettre à jour le système de réservation, former le personnel à l'attention client de base. J'ai utilisé mes économies pour remplacer l'ancien tapis et donner un coup de jeune au hall. Chaque centime que j'ai dépensé a été soigneusement calculé pour maximiser le retour sur investissement. Ce qui me dérange vraiment, c'est que Ryan n'était même pas là pendant tout ça. Il était à Denver, soi-disant en train de faire des contacts, mais en réalité, il ne faisait que faire la fête avec ses amis. Il apparaissait occasionnellement pour les dîners de famille, faisait quelques suggestions vagues sur la modernisation de notre approche et disparaissait à nouveau. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, aux yeux de mes parents, sa contribution occasionnelle valait autant que ma routine quotidienne. Je continuais à me dire que ça en vaudrait la peine, qu'une fois qu'il verrait les résultats, les notes améliorées, l'augmentation des réservations, les critiques positives, il finirait par reconnaître ma valeur. Je suppose que j'aurais dû mieux le savoir. Les 3 dernières semaines ont été un cauchemar. Ryan se pavane comme s'il était le propriétaire des lieux, faisant des changements à tour de bras sans comprendre comment un hôtel fonctionne vraiment. Juste hier, il a décidé de supprimer notre service de petit déjeuner continental pour économiser de l'argent, apparemment ignorant le fait que nos notes de petit déjeuner sont l'un de nos principaux arguments de vente. Lorsque j'ai essayé de lui montrer les données de satisfaction des clients, il a simplement ri et a dit « Les chiffres ne sont pas tout, petite sœur ». Mais ce qui m'a vraiment mis hors de moi, c'est arrivé ce matin. Je suis entrée et je l'ai trouvé en train de licencier Marie, notre chef du ménage, qui est avec nous depuis 15 ans. Sa raison ? Elle n'était pas assez flexible avec son nouveau système de programmation, un système qui nous aurait laissé dangereusement sous-dotés en personnel pendant les heures de pointe des départs. J'ai réussi à intervenir et à sauver son emploi, mais le regard d'humiliation sur son visage me hantera longtemps. J'ai essayé de parler à maman et papa à ce sujet. Je leur ai apporté des feuilles de calcul montrant notre progression, des avis de clients louant nos récentes améliorations, même des projections financières pour le prochain trimestre. Papa a simplement fixé son café, tandis que maman m'a tapoté la main et a dit « Chérie, tu dois laisser le temps à ton frère de s'installer. Il a des idées tellement merveilleuses. » C'est alors que je l'ai vu, le panneau à vendre de l'ancien Riverside Lodge alors que je rentrais chez moi. C'était notre principal concurrent pendant des années avant de tomber en désuétude la saison dernière. Je me suis arrêtée sur le parking, l'esprit à 1000 à l'heure. La propriété avait beaucoup de potentiel, meilleure vue que notre hôtel, plus proche des pistes de ski et un espace spa beaucoup plus grand. Bien sûr, elle avait besoin de travaux, mais je savais exactement quoi faire avec. Je suis restée assise dans ma voiture pendant près d'1 heure, regardant ce panneau et pensant à chaque fois que mes parents m'avaient ignoré en faveur de Ryan, chaque réussite minimisée, chaque suggestion remise en question, chaque contribution réduite. Quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être a finalement trouvé sa place. J'ai appelé mon agent immobilier la même, sur le parking. Les propriétaires étaient impatients de vendre et, grâce à mes économies et à mon excellente cote de crédit, je pouvais le faire. Au moment où je suis arrivée à la maison, j'avais déjà programmé une visite pour le lendemain matin. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais pleine d'énergie, même excitée. Je n'aurais pas à voir Ryan détruire tout ce que j'avais construit. Au lieu de cela, je construirais quelque chose de nouveau, quelque chose qui serait entièrement à moi. Qu'ils voient ce qu'ils ont laissé filer lorsqu'ils l'ont choisi lui au lieu de moi. Les mois suivants ont été un tourbillon d'activités. J'ai mis tout mon cœur à transformer le Riverside Lodge en quelque chose d'extraordinaire. Pendant que Ryan était occupé à faire la fête au Mountain Pine Lodge, je travaillais avec des entrepreneurs, redéfinissais les espaces et créais une équipe de professionnels de l'hôtellerie de premier ordre. Je l'ai appelé The Summit, peut-être un peu évident, mais je voulais que tout le monde sache exactement ce que je visais. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la ville. Certaines personnes m'ont traité de rancunière pour avoir fait concurrence à ma propre famille. D'autres, notamment ceux qui avaient travaillé avec moi à Mountain Pine, m'ont encouragé en silence. Mes parents ont essayé de me faire culpabiliser au début. « Comment as-tu pu faire ça à ton frère ?» À nous, demandait maman lors de nos dîners de famille de plus en plus rares. Je me contentais de sourire et de changer de sujet. Pendant ce temps, la mauvaise gestion de Ryan faisait payer le prix au Mountain Pine Lodge. Ses critiques ont commencé à chuter,
plaintes concernant le service incohérent, problème de maintenance, même problème de propreté. 3 membres du personnel de longue date ont démissionné pendant le premier mois de son leadership. J'ai entendu dire qu'ils avaient dû réduire leurs tarifs juste pour maintenir l'occupation. L'inauguration du summit a eu lieu exactement 6 mois après ce jour fatidique dans le hall. Je n'oublierai jamais les visages de ma famille lorsqu'ils sont entrés, le sourire tendu de maman cachait à peine sa surprise, les yeux grands ouverts de papa contemplant la salle comble et la colère à peine dissimulée de Ryan. Le journal local était là, prenant des photos et interviewant les clients sur la nouvelle destination de luxe d'Aspen. « Tu essaies de nous détruire », a sifflé Ryan quand il m'a coincé près du bar. « C'est une attaque directe contre notre famille. » J'ai simplement souri et répondu « Non, Ryan, c'est moi qui réussis malgré notre famille. » Le contraste entre les deux hôtels n'aurait pas pu être plus marqué. Alors que le Mountain Pine Lodge luttait avec l'entretien de base, le Summit faisait sensation avec ses initiatives écologiques et ses commodités de luxe. Chaque détail que j'avais rêvé d'implémenter dans l'hôtel familial, mais qui avait été rejeté, était maintenant une réalité ici, du menu du restaurant d'origine locale aux installations de spa dernier cri. Tout était exactement comme je l'avais imaginé. Mais le succès a apporté ses propres défis. D'autres hôtels ont commencé à copier notre système de réservation innovant. Certaines personnes du village, de vieux amis de mes parents, ont commencé à murmurer sur la façon dont je détruisais la famille. Même certains de mes clients fidèles du Mountain Pine Lodge ont exprimé des remords de choisir des camps. Les vrais défis sont apparus au fur et à mesure que le summit prenait de l'ampleur. Mes anciens fournisseurs du Mountain Pine Lodge ont commencé à subir des pressions pour ne pas travailler avec moi. Maman avait un cercle social assez large en ville, soudainement, certains amis de la famille de longue date ont cessé de me rencontrer pour nos rendez-vous habituels pour prendre un café. J'ai même perdu ma place au conseil du tourisme local. Apparemment, il y avait un conflit d'intérêts. Mais je n'allais pas laisser la politique d'un petit village faire dérailler tout ce que j'avais construit. Lorsque les fournisseurs locaux ont hésité, j'en ai trouvé de meilleurs à Denver. Lorsque le conseil du tourisme m'a lâché, je me suis concentré sur la création de relations directes avec les opérateurs de voyages de ski. Chaque obstacle m'a simplement poussé à être plus innovante, plus déterminée. Puis vint l'épreuve la plus grande de toutes. Maman et papa sont apparus dans mon bureau un matin, l'air inquiet. La banque menaçait de réclamer les prêts de Mountain Pine. La mauvaise gestion de Ryan les avait finalement rattrapés. Ils voulaient que je revienne, pas comme PDG, bien sûr, mais pour aider Ryan à apprendre les tenants et aboutissants. Nous sommes une famille, a supplié maman. Tu ne peux pas laisser l'hôtel faire faillite. Je les ai regardés tous les deux, assis en face de mon bureau dans le bureau que j'avais moi-même construit, et je me suis senti étrangement calme. Je me suis proposé pour aider il y a 8 mois, ai-je répondu. Vous avez choisi Ryan. Maintenant, vous devez vivre avec ce choix. Papa a essayé une approche différente. Pense à l'héritage de ton grand-père, a-t-il dit à voix basse. Cet hôtel appartient à notre famille depuis des générations. Et j'ai essayé de préserver cet héritage, ai-je répondu. Vous êtes ceux qui l'avaient remis à quelqu'un qui le traite comme son terrain de jeu personnel. Les murmures dans la ville sont devenus plus désagréables après cela. J'étais la fille ingrate, la sœur amère, la femme qui se retournerait contre sa propre famille par dépit. Certains jours, ces rumeurs ont fait plus mal que je ne voudrais l'admettre. Mais chaque matin, j'entrais dans le hall du summit, je voyais ma vision devenue réalité et je savais que j'avais pris la bonne décision. Mon équipe est devenue ma nouvelle famille. Beaucoup étaient d'anciens employés de Mountain Pine qui étaient partis, fatigués du style de gestion chaotique de Ryan. Ils ont compris que ce que je construisais ici n'était pas une question de vengeance, il s'agissait de créer quelque chose de significatif, quelque chose dont nous pourrions tous être fiers. Le point de rupture est arrivé lors des prix annuels Colorado Luxury Hotel Awards. Le Summit a été nommé meilleur nouveau boutique hôtel et le Mountain Pine Lodge était remarquablement absent de toutes les catégories. J'étais assise dans la salle de bal entourée de mon équipe lorsque notre victoire a été annoncée. Alors que je marchais vers la scène, j'ai aperçu mes parents à l'arrière de la salle. Ils étaient apparus sans prévenir, probablement dans l'espoir de soutenir notre hôtel familial comme ils l'avaient fait pendant des années. Le regard sur leur visage disait tout.
Maman luttait contre les larmes et papa semblait avoir vieilli de 10 ans. Ryan n'était pas là, il avait cessé d'assister aux événements de l'industrie depuis des mois, affirmant qu'il ne s'agissait que de concours de popularité. Mais tous ceux qui étaient dans cette salle savaient ce que ce moment signifiait. L'élève avait officiellement dépassé le maître, la fille pointilleuse avait construit quelque chose de mieux que l'héritage familial qu'ils avaient refusé de lui confier. Lors de mon discours de remerciement, j'ai remercié mon équipe, nos clients et j'ai même mentionné le Mountain Pin Lodge, où je suis tombée amoureuse pour la première fois de l'hôtellerie. Le mouvement maladroit de la foule m'a dit qu'ils avaient capté mon allusion subtile. Mais c'est la conversation qui a suivi qui a vraiment tout changé. Un éditeur reconnu de magazines de voyage s'est approché de moi pour une interview. Pendant que nous parlions du succès du Summit, mes parents rôdaient à proximité, écoutant clairement. Ils ont écouté chaque mot pendant que je décrivais mon voyage, y compris comment le fait de ne pas avoir été choisi comme PDG m'avait motivé à construire quelque chose qui m'appartient. Parfois, les meilleures réussites viennent d'être sous-estimées, ai-je dit, assez fort pour qu'ils m'entendent. Ce soir-là, l'éditeur du magazine m'a dit qu'ils allaient nommer le Summit comme le meilleur boutique hôtel des Rocheuses dans leur prochain numéro. Le même numéro inclurait un article sur les hôtels traditionnels qui luttent pour s'adapter, avec le Mountain Pin Lodge comme principal exemple. Lorsque l'article est sorti, c'était comme si une bombe avait explosé dans notre petit village. Tous ceux qui avaient murmuré que j'étais rancunière ont dû reconnaître la vérité. J'avais construit quelque chose d'extraordinaire tandis que le Mountain Pin Lodge était en train de sombrer, non pas à cause de moi, mais à cause de ses propres mauvaises décisions. En regardant en arrière, il est difficile de ne pas ressentir un mélange d'émotions. Une partie de moi est encore blessée par la façon dont mes parents m'ont traité, comment ils ont ignoré tout ce que j'avais fait comme si de rien n'était. Mais une autre partie de moi, peut-être la plus grande, se sent libérée. Je vis ma vie à mes propres conditions, sans attendre la validation des autres. Lorsque j'entre dans le Summit chaque matin, je me souviens de ce que j'ai construit de mes propres mains. Le hall vibrant grouille de vie, les clients discutent avec enthousiasme de leurs projets pour la journée, le personnel se déplace efficacement avec de chaleureux sourires, le léger parfum du café fraîchement préparé se mêle à l'air pur de la montagne qui entre lorsque les portes s'ouvrent. C'est tout ce que j'ai toujours voulu que soit le Mountain Pin Lodge, et le voir prospérer me procure un profond sentiment de fierté. Mon équipe au Summit est devenue ma famille de manière inattendue. Beaucoup d'entre eux, comme Sarah et Marie, sont d'anciens employés de l'hôtel de mes parents qui sont partis parce qu'ils ont vu le même manque de leadership que moi. Ils ont été essentiels au succès du Summit, et leur loyauté m'humilie. Sarah plaisante souvent en disant qu'elle sent enfin que son expérience et ses idées sont valorisées, et je sais exactement ce qu'elle ressent. En dehors du travail, j'ai commencé à renouer avec de vieux amis. Pendant des années, j'étais tellement absorbée par le fait d'essayer de prouver ma valeur à mes parents que j'ai laissé des relations importantes s'échapper. Maintenant, je prends du temps pour des rendez-vous pour prendre un café et des promenades, reconstruisant ces liens. Certaines personnes du village qui avaient initialement critiqué ma décision de faire concurrence à ma famille ont même changé d'avis, admettant qu'elles admiraient ce que j'avais accompli. J'ai également commencé à retrouver ma place au sein de la communauté. L'organisation d'événements au Summit m'a aidé à renouer d'anciens liens et même à en créer de nouveaux. Juste le mois dernier, nous avons organisé une collecte de fonds pour le refuge d'animaux local dans notre nouvel espace événementiel et ce fut un grand succès. Voir les gens se rassembler pour une bonne cause m'a rappelé pourquoi je voulais travailler dans l'hôtellerie en premier lieu, pour créer des espaces qui apportent de la joie et du réconfort aux gens. Mais tout n'est pas parfait. Il y a des moments, surtout les soirées tranquilles, où je pense à mes parents et à Ryan. Autant ils m'ont blessée, j'aurais souhaité que les choses puissent être différentes. Je me suis surprise à me demander s'ils ont jamais vraiment compris les sacrifices que j'ai faits pour sauver l'héritage de notre famille. Pourtant, je me suis rendu compte que leur approbation n'est plus quelque chose dont j'ai besoin. Mon succès, mon bonheur, sont les miens, et personne ne peut me les enlever. Pendant si longtemps, j'ai vécu à l'ombre de leurs attentes, mais maintenant je suis enfin debout sous ma propre lumière. Environ 3 semaines après les Colorado Luxury Hotel Awards, mes parents ont finalement recommencé à me contacter. Ils m'ont demandé d'aller dîner, juste nous 3. J'ai hésité un instant, mais j'ai décidé d'y aller. Je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire, même si je ne m'attendais pas à des excuses réelles. Lorsque je suis arrivée à la maison,
l'ambiance était différente. Ma mère m'a accueilli avec un sourire nerveux et mon père évitait le contact visuel, jouant avec sa montre comme il le faisait toujours lorsqu'il était mal à l'aise. Pendant le dîner, ils ont commencé par des conversations banales, comment le temps était inhabituellement chaud pour la saison, comment ils avaient entendu parler du dernier avis 5 étoiles du Summit. J'ai pu remarquer qu'ils préparaient quelque chose. Finalement, mon père s'est éclairci la gorge et a dit, « Claire, nous voulions dire que nous sommes fiers de ce que tu as accompli. » Ma mère a ajouté rapidement, « Nous savons que nous ne l'avons pas toujours démontré, mais nous reconnaissons combien de travail tu as investi. » Le Summit c'est remarquable. Je voulais être heureuse de leurs paroles, mais elles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Cela a semblé trop peu et trop tard, surtout après des années d'être ignorée. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et j'ai attendu ce que je savais qui allait suivre. Effectivement, ma mère s'est lancée. Ryan a eu du mal. L'hôtel ne va pas bien et il est dépassé. Nous nous demandions si tu pourrais le guider, nous aider à remettre les choses sur les rails. Pendant un instant, je n'ai rien dit. J'ai laissé ces paroles flotter dans l'air pendant que je les regardais tous les deux, vraiment les regardais. Ma mère avec ses ongles soigneusement manucurés serrant sa coupe de vin trop fort, et mon père qui semblait étudier la nappe comme si elle contenait les réponses à tous ses problèmes. Je me suis proposé pour aider il y a 1 an, ai-je finalement dit, ma voix calme mais ferme. J'ai abandonné ma vie à Chicago pour sauver le Mountain Pine Lodge. Vous avez choisi de mettre Ryan à la tête, sachant qu'il n'était pas prêt, sachant que j'avais l'expérience pour qu'il réussisse. Vous ne vouliez pas de mon leadership à l'époque, et maintenant que les choses se sont effondrées, vous me demandez d'intervenir ? Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Ma mère a ouvert la bouche pour discuter, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. Je vous donnerai des conseils si vous le voulez. Je peux recommander des stratégies, des fournisseurs, même des programmes de formation pour le personnel. Mais je ne vais pas revenir pour réparer ce que Ryan a cassé. Ce n'est plus ma responsabilité. Il ne savait pas quoi dire. Mon père a finalement murmuré quelque chose sur le fait de comprendre ma position, mais la déception sur son visage était claire. Ma mère semblait vouloir discuter davantage, mais pour une fois, elle n'a pas insisté. En conduisant chez moi ce soir-là, je me suis sentie plus légère que depuis des années. Fixer ses limites n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Je ne m'efforçais pas de rendre mes parents heureux ni de nettoyer les dégâts de Ryan. Je me choisissais moi-même, mon bonheur et mon avenir. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué un changement dans ma façon d'agir. Dire non à mes parents m'a donné la confiance pour faire respecter les limites dans d'autres domaines de ma vie également. J'ai cessé de trop expliquer mes décisions aux gens, que ce soit sur le travail ou sur des choix personnels. Je me suis sentie plus à l'aise à laisser partir les relations qui ne me servaient plus. En revanche, je me suis concentrée sur celles qui m'apportaient de la joie et du soutien. Au Summit, nous avons atteint de nouveaux sommets. Nos taux d'occupation ont été les plus élevés de la région et nous avons commencé à recevoir des demandes d'autres propriétaires d'hôtels boutiques demandant des conseils de consultation. L'hôtel de mes parents, quant à lui, a continué à décliner, bien que j'ai entendu dire qu'ils avaient finalement engagé un consultant en hôtellerie professionnelle pour essayer de changer les choses. Ryan et moi avons à peine parlé, et ça allait bien comme ça. Il ne s'est pas excusé ni n'a reconnu ce qui s'était passé, mais je n'avais plus besoin qu'il le fasse. Son amertume était son fardeau, pas le mien. Le Summit était devenu le reflet de tout ce pourquoi j'avais travaillé, ma résilience, ma vision, mon indépendance. Et au fur et à mesure qu'il prospérait, je prospérais aussi. Debout dans le hall du Summit un matin, j'ai vu le soleil entrer en abondance par les fenêtres du sol au plafond, projetant un éclat chaud sur la décoration moderne que j'avais conçue. Une famille est passée en riant alors qu'elle planifiait sa journée, tandis qu'un de mes employés remettait habilement à un couple son itinéraire pour une randonnée panoramique en raquette. Je me suis rendu compte à ce moment-là du chemin parcouru, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur à l'aune de l'approbation de mes parents, de leur capacité à voir et à reconnaître mes contributions. Mais maintenant, je me suis rendu compte que je n'en avais plus besoin. Ce que j'avais construit ici n'était pas seulement un hôtel, c'était un témoignage de ma résilience, de ma créativité et de ma capacité à prospérer malgré les défis qui se présentaient à moi.
Le voyage avait été difficile, laisser partir l'espoir que ma famille change a été douloureux, mais cela m'a aussi libérée. Je ne me sentais plus liée au poids de leurs attentes ou à leur rejet. Au lieu de cela, je me sentais fière de ce que j'avais créé, fière de l'équipe que j'avais cultivée et fière de la vie que je vivais. Je ne survivais pas seulement, je prospérais. La cérémonie régionale des prix de l'hôtellerie était le genre d'événement auquel je rêvais d'assister. La salle était pleine d'émotions, pleine de leaders de l'industrie, de journalistes et de propriétaires d'hôtels de tout l'État. Lorsque le présentateur a commencé à énumérer les nominés pour l'hôtel boutique de l'année, j'ai aperçu ma mère et mon père assis vers l'arrière de la salle. Leurs visages étaient illisibles, mais je pouvais sentir le poids de ce que ce moment signifiait pour nous tous. Lorsque le summit a été annoncé comme le gagnant, la salle a éclaté en applaudissements. Mon équipe a acclamé alors que je marchais vers la scène, le cœur battant fort. Alors que j'acceptais le prix, j'ai regardé mes parents. Mon père m'a fait un petit signe de tête et les yeux de ma mère brillaient de larmes non versées. Ce n'étaient pas exactement des excuses, mais c'était une reconnaissance, quelque chose que j'avais cessé d'attendre depuis longtemps, mais que j'appréciais encore à sa manière. Après la cérémonie, je me suis jointe à mon équipe pour célébrer. Mes parents ne se sont pas approchés de moi et je ne suis pas allée vers eux. C'était mon moment, et je voulais le partager avec les personnes qui m'avaient aidé à y parvenir. Je me suis sentie vraiment libre du besoin de leur approbation, libre des ombres de leur choix. Le succès ne consistait pas à prouver qu'ils avaient tort, mais à me prouver à moi-même que j'étais capable, digne et suffisante. Et alors que je levais une coupe avec mon équipe ce soir-là, j'ai su que j'avais enfin trouvé la paix.